bonjour officiellement à tout le monde. Donc, je m'appelle Andréane Bourdouin, conseillère aux entreprises à la MRC Marguerite-Douville. Puis, dans le fond, je m'occupe de tout ce qui est pré-démarrage et démarrage d'entreprise. Puis, il n'y a pas de restriction d'âge, là. Donc, ça peut être 12 ans à 80, là. Il n'y a pas de problème. Tous les secteurs d'activité aussi. Puis, comme je mentionnais au début, en fait, normalement, c'est le genre d'atelier que je donne en une demi-journée au complet. Là, c'est sûr qu'en 1 heure, ça va être une version hyper express. Mais mon objectif, c'est plus de faire un survol pour que vous sachiez que ça existe. Puis après ça, si jamais vous avez de l'intérêt à ce qu'on creuse un petit peu plus en profondeur ensemble, mais je suis quand même disponible pour vous aider à y aller plus dans le détail, mais au moins, ça va vous donner les grandes lignes là, au niveau comment on peut soit valider une idée d'entreprise rapidement. Donc, je vous ai préparé un tout court PowerPoint que je vais mettre comme ça. Dans le fond, les 3 étapes pour valider. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la MRC, nous, on travaille vraiment avec la méthode Lean Startup. Donc, LEAN, Lean Startup. Puis en fait, l'objectif, c'est comment on peut valider à petite échelle avec le moins d'argent, le moins de temps possible, est-ce que notre idée d'entreprise est viable ou non. Donc, l'objectif, c'est de sauver du temps et de l'argent. On ne veut pas que ça prenne 1 an ou un été au complet pour un projet estival, justement, avant de se rendre compte qu'on était un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite. Ça permet de valider rapidement l'intérêt ou non de la clientèle cible pour se réajuster. Vérifier aussi si le projet est en accord avec le compte en banque. C'est sûr que des fois, on peut avoir un super projet, mais ça coûte une fortune qu'on n'a pas malheureusement. Donc, ça permet de le voir aussi tout de suite. Puis, ça peut être fait pour valider différentes idées d'entreprise. Donc, les personnes, des fois, qui hésitent en 2, 3 idées, ne savent pas laquelle miser, ben, ça peut les aider à savoir là, laquelle va être la plus intéressante pour eux. Et évidemment, ça s'applique autant aux entreprises en démarrage que celles qui sont déjà commencées. Donc, si jamais vous aviez une idée d'entreprise ou un projet d'entreprise qui était déjà démarré, ben, des fois, on a envie de rajouter un volet 2 ou un volet 3 à l'entreprise. Mais c'est les prochaines étapes que je vous mentionne peuvent toujours être utilisées pour valider est-ce que c'est une bonne deuxième idée à rajouter au projet initial. Donc, la première étape, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, mais c'est la matrice de proposition de valeur. Puis là, je trouve ça triste parce que je ne vois pas du tout. Je ne peux pas voir vos réactions ou non. Parlez-moi si jamais ça vous dit quelque chose. Mais bref, matrice de proposition de valeur, il y a 2 sections. La première section, c'est la section du profil de votre client idéal. Puis la deuxième, c'est par rapport à votre proposition. Donc, il y a un ordre dans lequel il faut le faire. Puis là, comme je vous dis, j'y vais juste en survol. Donc, rapidement. Premièrement, on a donc section du profil client idéal qui correspond avec la proposition. Donc, la première étape, ce sont vraiment les besoins ou le travail du client idéal. Tout le monde a besoin de manger, d'avoir un toit, faire un peu d'exercice, etc. Donc, on a différents besoins et c'est de voir quels sont les produits ou les services que je peux offrir pour répondre à ce besoin-là. Ça a l'air simple, mais des fois, on va prendre pour acquis des informations qui ne sont pas nécessairement justes. Donc, ça vaut la peine de vraiment aller poser des questions pour s'assurer qu'on a identifié le bon besoin, pour être capable d'amener le bon produit ou le bon service en échange. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. La deuxième étape, c'est l'expérience client. Donc, qui correspond dans la section profil du client idéal à la douleur. La douleur, là, on s'entend, c'est pas vraiment d'avoir mal physiquement, évidemment, mais c'est plus une frustration, un irritant qu'on dit actuellement, mon besoin est comblé, mais je suis pas complètement contente ou satisfaite parce que X. Exemple, si on prend je veux vendre des gâteaux au coin de la rue, tout le monde a besoin de manger. Donc, à partir de là, on est correct. Produit, service, je vends des gâteaux. Bon, fait que ça correspond aux besoins des gens. La douleur, si, admettons,
tout le monde offre des gâteaux pleins de sucre, de gras, etc. Puis que c'est juste ça que je trouve partout. Ben oui, je veux manger du gâteau, mais il n'y en a pas de manière plus santé. Donc, j'ai quand même une frustration. C'est-à-dire que si vous vous identifiez cette frustration-là, ben vous êtes capable de dire, ben moi, expérience client, oui, je vais vendre des gâteaux, mais ils vont être, mettons, 100% naturels, pas de sucre ajouté, etc., etc. Fait que déjà, on a comme une frustration qui est, dans le fond, une expérience client qui vient répondre à cette frustration-là. Puis si vous voulez vraiment là, garder vos clients sur le plus long terme, ce qui est important de travailler ou de réfléchir, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est la troisième étape, ça vient répondre au désir du client. C'est le petit effet wow qui fait comme, hey, en plus de vendre des gâteaux, produits naturels, pas de sucre ajouté, hey, c'est fait avec les framboises du maraîcher d'à côté, exemple. Fait que là, on a vraiment un effet wow qui fait que même si le voisin d'à côté se mettait à lui aussi faire des gâteaux sans sucre ajouté, produits naturels, mais qui prend des fraises, des framboises, mettons, de la Californie, bien là, on se dit, ben là, moi, je vais encourager achat local en premier. Fait que ça, c'est vraiment la base. Jusque-là, je ne sais pas si c'est correct pour vous ou je suis en train déjà de vous perdre. C'est correct? OK. Fait que ça a l'air assez simple, mais plus vous allez travailler à combler la frustration que les gens vivent actuellement, plus ça va vous permettre de vous démarquer par rapport aux endroits où ils vont actuellement. Parce que s'il n'y a pas de frustration, ils vont consommer dans leur petite routine puis ils n'auront pas besoin de vos produits et services, même si c'est les plus beaux du monde. OK? Donc, je retourne avec mon partage. Je m'excuse. C'est vraiment la première étape. OK? Deuxième étape, matrice de proposition de valeur. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que juste là-dessus, il y a des gens qui vont passer des mois et des mois et des mois. Donc, on va y aller en version là, hyper survol là, pour aujourd'hui. La matrice de proposition de valeur, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne remplace pas le plan d'affaires, mais l'objectif, c'est d'émettre toutes les hypothèses qu'on a en tête par rapport à un projet d'entreprise ou quoi que ce soit, ou une idée à valider avant même de se mettre en route puis de débuter là, à acheter de l'inventaire ou à faire de la promotion. Ça nous permet d'avoir une idée générale du projet. OK? Donc, l'objectif, lui, c'est ça. Il est fait par la Banque nationale, mais il y en a différents qui sont accessibles sur Internet assez facilement. Et ça fonctionne avec des mots-clés. Donc, c'est des post-it que vous allez mettre dans chacune des 9 cases. Donc, c'est pas une rédaction comme telle, c'est vraiment avec des post-it. Puis, l'objectif, c'est d'avoir une structure de votre projet d'affaires d'un seul coup d'œil. Donc, ça tient sur une feuille ou encore mieux, vous le mettez sur un grand carton affiché sur votre mur puis vous le travaillez avec des post-it. Donc, vous émettez toutes vos hypothèses avec des mots-clés. Des mots. Et après ça, ça va vous permettre dans une suite, la deuxième étape, d'aller valider ces hypothèses-là pour vérifier que vous êtes vraiment là pile dessus. Donc, il y a un ordre dans lequel je vous propose en tout cas de le remplir. La première, le 1, il n'y a comme pas apparu. Bon, la première étape, c'est vraiment la proposition de valeur. Là, ce qui est le fun, c'est que tout ce que vous avez rempli tantôt avec la matrice de proposition de valeur, ça vient justement vous donner vos hypothèses pour cette case-là. Donc, ce sont vos produits, vos services, vraiment, là. Puis, n'oubliez pas, plus le projet d'entreprise va avoir des sous-produits ou des dans le fond, des produits dérivés ou des sous-services à offrir, plus ça fait des types de rentrées d'argent différentes, plus ça vient créer de la richesse dans l'entreprise, puis plus ça vient stabiliser votre entreprise aussi. Pourquoi? Si je reprends encore mon exemple de gâteau, je m'excuse, je dois avoir faim après dîner. Mais bref, si je vends que des gâteaux, puis que la journée que tout le monde se met au régime, je suis plus capable d'en vendre, ben, mon entreprise, elle va fermer. Tandis que si je vends des gâteaux, mais je vends aussi des collations plus santé, etc., des yogourts, je ne sais pas, n'importe quoi, ben là, ça permet que la journée que il n'y a plus personne qui mange ce type de gâteau-là, ben j'ai encore mes collations, j'ai encore crudité ou yogourt ou autre. Donc, ça, c'est vraiment là à bien y réfléchir. OK?
Première étape, proposition de valeur. La deuxième étape, c'est le segment de marché. OK? C'est ce qu'on appelait, dans le fond, aussi la clientèle cible. Puis maintenant, on parle de plus en plus de persona. En anglais, en français, on parle d'avatar. Mais bref, en fait, la différence, c'est que le marché cible, c'est un groupe. Exemple, ben moi, je sais qu'il y en avait un qui voulait tondre des gazons ou qui avait déjà commencé son entreprise de tonte de gazon. Donc, on vient dire, OK, ben moi, je veux offrir mes services de tonte de gazon, mais dans mon hypothèse, je crois que ce sont surtout, admettons, les personnes à mobilité réduite, donc les personnes plus âgées, mobilité réduite, qui pourraient être des clients intéressants parce qu'ils n'ont pas envie de sortir pendant une canicule pour aller tondre leur gazon ou ils n'ont pas l'énergie. OK. Donc, ça, c'est une clientèle cible. Puis, si on veut y aller avec l'idée du persona ou de l'avatar, donc, c'est au lieu de dire un groupe de personnes, ben, on va faire notre client idéal. Donc, c'est une seule personne qui n'existe pas pour vrai, mais qui est comme notre client idéal. Comme je vous disais, exemple, au lieu de dire, ben moi, ce sont toutes les personnes âgées et mobilité réduite qui sont ma clientèle cible, on pourrait dire, ben moi, elle s'appelle Francine, elle a 63 ans, elle marche avec une canne parce qu'elle a de la difficulté à marcher, exemple, OK? Fait que comme ça, ben c'est plus facile de savoir, ben Francine, elle a besoin de quoi, là? OK, oui, la tonte de pelouse, la tonte de gazon, mais peut-être du désherbage aussi, peut-être balayer son entrée ou je sais pas. Fait que là, bref, ça vous permet de mieux savoir qu'est-ce que vous allez offrir à Francine comme produit et service. OK? Fait que ça, c'est vraiment la deuxième étape. Troisième étape, c'est les canaux de distribution. Comment vous allez transmettre la bonne nouvelle que vous allez avoir tel type de produit, admettons la tonte de gazon à des Francines de ce monde, OK? Est-ce que vous allez les rejoindre sur les réseaux sociaux avec Instagram, avec Facebook, Twitter, ou ça va plus être, vous allez faire du porte-à-porte, vous allez distribuer des dépliants dans les boîtes aux lettres, vous allez afficher une petite annonce à côté des sur les babières, dans les épiceries, tu sais, votre clientèle cible ou votre avatar ou votre persona, là. Bref, c'est où qu'ils vont, là, OK? Est-ce que c'est l'épicerie du coin? Est-ce que c'est sur Facebook? Puis là, ça va vous permettre de bien cibler où vous allez faire de la publicité pour aller les rejoindre, OK? Ça, et aussi comment vous allez transmettre vos services, produits. Fait que c'est sûr que si c'est de la tonte de pelouse, ben, vous vous déplacez à domicile. Si c'est un autre type d'entreprise, ben, est-ce que vous allez vendre en ligne avec une boutique Facebook? Est-ce que vous allez... bref, ou vous allez directement faire la livraison à domicile? Est-ce que c'est les gens qui vont venir le chercher chez vous? Donc ça fait toute partie des points à réfléchir par rapport à votre entreprise parce que ça fait une différence en bout de ligne. La quatrième étape, c'est la relation client. La relation client, c'est, dans le fond, le service à la clientèle que vous allez offrir à cette clientèle-là. Est-ce que ça va être hyper personnalisé, que vous allez les appeler par leur prénom, hyper familier aussi, qu'ils vont vraiment avoir un service tapis rouge, là, comme on pourrait dire? Ou si au contraire, vous, c'est vraiment du volume, puis plus vous avez de transactions, plus vous êtes heureux, donc moins vous passez de temps avec chacun d'eux pour ça aussi. Ça, c'est à réfléchir. Le cinquième point, c'est les revenus. Comment vous allez faire rentrer l'argent dans cette entreprise-là? Est-ce que les gens vont vous payer au taux horaire? Est-ce que ça va être forfaitaire? Est-ce qu'il va y avoir comme un abonnement qu'ils vont devoir faire pour avoir accès à vos produits ou vos services? Puis encore là, est-ce que c'est la même chose pour tous vos types de produits et services ou ça varie selon ce que vous avez à vendre? OK? Exemple encore là, pour celui qui veut faire la tonte de pelouse, ben, est-ce que les gens, ils vous appellent? Ben, ils appellent quand ils ont besoin, donc ils payent, admettons, tant de l'heure, puis c'est terminé. Ou si c'est un contrat, ben, à chaque semaine, moi, je viens les lundis après-midi à telle heure, puis je vous charge tant pour le mois ou tant pour l'été, ou bref. Ça fait toute partie des modèles d'affaires différents d'entreprise. Donc, c'est important d'y réfléchir. Après, la sixième et la septième étape sont un peu vraiment mélangeantes, fait que j'essaie de vous les mettre le plus simple possible. La sixième étape, c'est les ressources clés.
La 7e étape, c'est les activités clés. En fait, les ressources clés, c'est tout ce qui est au niveau matériel, l'argent que vous avez besoin aussi pour partir le projet d'entreprise. Et puis, au niveau des ressources humaines, comme on pourrait dire, fait la fois le nombre d'employés ou les gens que vous avez besoin pour vous aider dans votre entreprise. Donc, ce sont, exemple, encore là, la tonte de pelouse, là, je m'excuse, c'est l'exemple qui m'a été donné. Donc, tonte de pelouse, ben, ça vous prend à la base une tondeuse. Est-ce que vous avez besoin d'un fouet aussi? Est-ce que tout seul, vous êtes capable de subvenir à la demande puis de faire tous les contrats ou ça vous prend de l'aide aussi pour être capable de vous aider parce qu'il y en a trop à faire en même temps? Fait que c'est des choses à réfléchir. Puis les activités clés, donc le point 7, là, c'est vraiment ce que les choses, les éléments doivent faire comme action pour que l'entreprise puisse marcher. Fait que c'est sûr que la tonte de pelouse, ben oui, ça vous prend une tondeuse, puis il faut tondre le gazon avec la tondeuse. C'est aussi simple que ça. Mais il y a d'autres projets d'entreprise qui pourraient être un petit peu plus complexes, évidemment. Donc là, ça serait plus détaillé. Après, avant-dernière, c'est case par rapport aux partenaires clés. En fait, les partenaires clés, souvent, on va les oublier, mais ce n'est pas des clients. C'est pas des vendeurs non plus. Des partenaires clés, c'est des personnes qui vont vous permettre de faire grandir votre entreprise plus vite. Je vais juste fermer ça. Parfait. Donc, exemple, le CJE en fait partie parce que c'est des personnes qui peuvent vous aider avec le démarrage d'entreprise. J'en fais partie aussi. Puis, au-delà de ça, ça peut être des personnes qui peuvent vous référer des clients aussi. Comme exemple, si vous allez donner votre nom à la pépinière de votre ville, puis vous lui dites, ben écoute, tu sais, moi, si jamais j'entends parler qu'une personne a besoin d'une meilleure plate-bande, ben, je t'envoie des clients, je vais te nommer. Mais en échange, si jamais tu entends parler qu'une personne a besoin d'aide pour la tonte de pelouse, ben réfère-moi-les aussi. Fait que donnant. Ça va rentrer dans les partenaires clés, puis ça fait que le téléphone peut sonner plus vite parce que vous en avez justement qui vous aident à vous référer des clients. Et la dernière case, c'est au niveau des coûts. Donc, combien ça coûte pour faire toutes les cases que vous avez remplies avant. Puis, surtout, ce qu'on veut savoir, c'est il vous reste de l'argent à la fin de tout ça dans vos poches ou vous payez de votre poche pour être capable de faire votre entreprise. Ce qui est vraiment l'objectif de voir comment est-ce que c'est rentable ou non. OK? Ça veut dire que si on dit, ben moi, je fais de la tonte de pelouse pour les personnes mobilité réduite, je vais les contacter via Facebook et des dépliants avec un service hyper personnalisé. Je leur donne un verre d'eau, je ne sais pas trop, à chaque fois que j'y vais. Puis bref, donc là, on sait que ça peut coûter de la publicité Facebook, on sait que ça peut coûter des dépliants aussi, ça coûte l'essence pour la tondeuse si elle est à essence. Sinon, il peut peut-être avoir des petites réparations au courant de l'été si on l'utilise plus souvent. Fait que, bref, c'est de voir si c'est rentable ou non, en fait. OK? C'est sûr que là, je vous les ai faites quand même assez rapidement, là, les explications. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations ou plus dans le détail, la Banque nationale sur leur site YouTube, là, je vais... Oups, parfait. La Banque nationale... Je vais juste essayer de vous retrouver. Vous devez être quelque part certain. Ah, génial. J'ai perdu tout le monde? Ah non, ils sont tous en bas. Je pensais que vous étiez juste deux. C'était le temps à verrouille. Je viens de vous achever. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est lourd, mais quand même. Mais bref, là. On est encore 10. OK, on est correct. Phew, merci, gang. Mais c'est ça. Donc, la Banque nationale, sur leur site YouTube, ils ont une liste de vidéos, puis il y en a un qui est juste là-dessus au niveau du modèle d'affaires nouvelle génération. Puis, ils ont fait, dans le fond, une petite vidéo par case, puis une globale là, pour le modèle au complet. Puis ça prend à peu près comme c'est des vidéos d'à peu près 1 minute et demie, 2 minutes et demie chacune. Fait qu'en dedans d'une demi-heure, là, vous avez fait le tour. Puis, donc, des fois, ça peut être bien là, de pouvoir se remémorer toutes les capsules avec ça. Puis, si vous voulez, j'enverrai les liens par courriel là,
aux responsables, fait qu'ils pourront vous les transférer. Puis comme je vous disais, ça au début, c'est vraiment d'y aller par hypothèse. Puis de rien prendre pour acquis. Souvent, les gens ils sont tellement sûrs de leur affaire qu'ils vont oublier de poser des questions puis d'aller vérifier est-ce que je suis vraiment correct ou je suis dans le champ. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant là, pour ça. Parfait. Fait que je retourne. Est-ce qu'il y avait des questions actuellement? Non? Puis en bas, ils n'ont pas de questions, sinon ça paraîtrait, j'imagine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, je me demandais, là, dans le fond, tu as commencé des cases en différents ordres. Je voulais juste savoir pourquoi c'était pas en ordre 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a comme un ordre logique que tu as choisi ou y a-t-il une raison pour laquelle c'est disposé comme ça? Parce que c'est pas logique, hein? Tu sais, on regarde la grille, puis on se dit, ben, il me semble que je partirais du haut, puis je me tasserais, puis je ferais les deux d'en bas à la fin, tu sais. Puis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, enfin, je vous vois gros comme le bras. J'espère que ça vous insulte pas, là, je m'excuse. Mais bref, c'est une super bonne question. Puis, avant de redonner, avant l'atelier d'aujourd'hui, j'ai repassé au travers, tu sais, mes petites recherches pour être sûre que j'étais encore correcte au niveau de mes informations. Puis, aux différentes places où je tombais sur les informations, l'ordre n'est jamais le même. OK? Fait que, bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'y étais en fonction de ceux qui ont créé le modèle d'affaires nouvelle génération. Puis ça existe depuis à peu près un peu avant 2010. Là. Fait que ça fait à peu près un 10-15 ans là, que c'est utilisé, que ça a été créé. Puis eux, c'est l'ordre dans lequel ils suggèrent dans leur documentation, puis dans leur mise en pratique de tout ça. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis fascinée avec eux. Je me suis dit, ben, c'est eux qui l'ont parti, fait qu'on respecte tout ça. Mais comme je vous dis, il y a des places où tout ce qui est la structure de coût en bas avec les revenus, c'est les dernières cases qu'ils font, là. T'sais, ils vont vraiment là avec. Puis même, il y a certaines places que ça va être le segment de marché, donc la clientèle cible, que ça va être les premiers, proposition de valeur est en deuxième. Fait que, honnêtement, là, tu sais, il ne faut pas bloquer à cause de l'ordre. L'important, c'est de le faire. OK? Allez-y comment vous le sentez, puis ça va être correct. Là. C'est sûr qu'il y a des cases qui sont toujours plus faciles à répondre que d'autres, puis la structure de coût, tabarouette, qu'on ne veut pas le savoir combien ça coûte. OK? Mais, tu sais, tant qu'elle est faite à un moment donné, dans l'ordre des 9 cases, c'est correct. Puis, de toute façon, les 9 cases, tu sais, dès qu'on en rajoute une nouvelle avec des nouvelles hypothèses, c'est sûr qu'il faut que ça soit en lien avec les autres puis que ça reste cohérent puis logique. T'sais. Si on dit, ben moi, je veux pas investir aucune publicité, puis dans ma structure de coût, je mets pas d'argent en publicité non plus, mais que dans mon canal de distribution, je dis que j'ai un site web transactionnel, puis je vais faire comme plein de publicités, ben ça coûte des sous. Fait que, il faut être capable de voir cette dépense-là dans la structure de coût. Fait que, tant que ça reste cohérent, que les 9 cases se parlent parce qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, sincèrement, je ne vous taperai jamais c'est quoi parce que vous avez fait dans le désordre ou dans l'ordre. Ça, c'est bien personnel à chacun. C'est aussi simple que ça. C'est une proposition. Vous en faites ce que vous voulez. C'est correct? Parfait, merci. Est-ce que je peux rajouter un complément d'information? Tu vois, c'est que je connais déjà ce modèle-là où HEC il nous le montre, donc le contenu est pertinent. Puis, grosso modo, la méthode, entre guillemets, que nous, on avait appris, c'est vraiment de commencer par le besoin, puis le segment de marché en priorité. Puis après ça, tu construis autour. Puis même, on nous disait que qu'on pouvait carrément ne pas le faire sur un papier crayon, mais carrément sur un mur avec des post-it, parce que le plus souvent, ce qui va changer, ça va être un 5 minutes de discussion avec ton client qui va t'amener à rajouter 5 post-it d'un seul coup du côté du besoin, puis qui lui va changer tout le reste après. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur de repasser dessus, puis de repasser dessus encore et encore, puis même avant même qu'on nous montre le modèle au grand complet, où on nous montrait uniquement segment de marché, puis besoin à remplir, puis on partait de... Après ça, on nous a dévoilé comme un grand Adam tout le reste qu'il fallait qu'on fasse, là. Fait que voilà, puis c'est vraiment pas pour être
parce que j'ai manqué les 5 premières minutes à cause d'un bug technique. Est-ce que ça va être uniquement sur le Business Model Canvas ou est-ce qu'il y a d'autres informations qui vont être ajoutées après? Parce que si justement je connais déjà la matière, je pense que je vais m'éclipser rapidement. Je suis certain que c'est hyper pertinent, là, mais c'est juste une question de le savoir. Là. Oui, oui. Non, puis c'est ça. En fait, étiez-vous là quand j'ai parlé de la matrice de proposition de valeur? Non, j'étais pas là, mais je connais exactement ce mot-là aussi. Fait que je pense. C'est ça, hein? Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, ce que j'expliquais, c'est que normalement, là, cet atelier-là, je le donne quasiment en 3-4 heures. Là. Fait que là, je pose vraiment avec tout le SWOT et compagnie, là, les forces et faiblesses et compagnie, et opportunités, menaces, etc. Puis je développe, là, je pousse extrêmement loin. Sauf que là, vu qu'on avait comme 1 heure, j'ai été là, vraiment au principal. Fait que honnêtement, mon prochain point, c'est comme le pitch, puis après ça, c'est de la mise en pratique si jamais il y a des questions. Puis c'est pas mal ce qui me faisait rentrer dans mon heure. Là. Fait que si vous êtes déjà au HSC en administration, on pourrait s'en parler peut-être plus en direct, là, 1 à 1, en rencontre. Ça va me faire plaisir de pouvoir en jaser avec vous. Mais c'est sûr que dans un atelier, en 1 heure de temps, là, j'étais assez limitée dans les informations que je pouvais donner, malheureusement. Ah, ben, c'est correct, mais je vais rester pour le pitch. Là. Allez-y, je bataille maintenant. C'est bon. Puis, juste pour enchérir sur GB, je sais pas, Guillaume Bourgoin, je m'excuse, je viens de voir vos initiales. En fait, effectivement, là, c'est parce que je suis déménagée dans les dernières semaines, puis c'est encore dans mes boîtes, là. Mais effectivement, tu sais, normalement, le modèle d'affaires de nouvelle génération, moi, j'en ai comme une version, je pense, qui est 3 pieds par 4 pieds, puis il est vraiment immense avec les post-it. Puis l'objectif, c'est vraiment, justement, de se l'approprier puis que ça soit facile à utiliser, contrairement à un plan d'affaires que là, c'est, mettons, un 30 pages, mais on ne veut pas avoir à réécrire pendant 3 mois de temps là, les informations parce qu'on a eu un appel, effectivement, ou des idées de partenaires, finalement, il n'y en a pas aucun qui sont intéressés ou quoi. Prêt à continuer? Oui? OK. Fait que là, j'avais ça ici. J'avais-tu laissé... Ah ouais, là, c'est ça, je refais mes 9 cases. Ah, ben ça, puis je l'avais même enlevé d'ailleurs. Fait que juste avant, ça, je pensais que je l'avais laissé. Je vous ai dit que ça fonctionnait avec les post-it et que c'était des mots-clés, effectivement. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces hypothèses-là? En fait, l'étape d'après, c'est vraiment la validation d'hypothèses, qui est le travail de terrain, en fait. Comment qu'on peut venir valider les hypothèses? Ben, c'est vraiment en faisant plein d'activités, pas d'activités, mais de plein de manières différentes. La première, ça peut être directement des sondages. Sondages qui ne coûtent rien. La majorité, dans le fond, il y a les SurveyMonkey et autres de ce monde qui ne coûtent rien, que vous pouvez envoyer à votre réseau ou carrément dans vos réseaux sociaux puis demander aux gens là, de les remplir. Ça peut être une manière assez simple là, de valider que vos hypothèses sont correctes. Sinon, ça peut être carrément des interviews. Il y a même des gens qui vont faire des focus groups, des groupes de discussion. La seule chose, par exemple, c'est important de toujours créer un engagement avec la personne qui répond pour être sûr qu'ils vont vous répondre la bonne affaire. OK? Puis là, je m'explique. Il y avait Serge Beauchemin dans une conférence, bref, l'ancien dragon, il mentionnait que lui, il avait assisté à une autre formation. Puis bref, l'entrepreneur expliquait que dans les années 80, il faisait la production de radio. Les anciennes radios que vous êtes trop jeune pour vous en rappeler. Mais bref, quand moi j'étais jeune, ça existait encore. Mais bref, l'entrepreneur avait fait comme un groupe de discussion, un focus group, pour savoir quelle couleur de radio il était pour produire. Est-ce qu'il était pour produire des radios jaunes, des radios rouges ou des radios noires? Et à l'unanimité, tout le monde était d'accord pour dire que c'était les radios jaunes qui devaient produire parce que c'était clairement les plus beaux, puis c'est eux qui étaient pour se vendre. Fait que, parfait! L'entrepreneur, il est parti, il a fait produire des milliers de radios jaunes, il est arrivé pour les vendre, puis il n'a pas vendu un tabarouette. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a rappelé les gens qui étaient au groupe de discussion, focus group, pour dire, bien, attendez, là, ça marche pas, là. À 100%, vous étiez tous d'accord pour dire que c'était les radios jaunes qui étaient les plus
dans le fond, les plus beaux, puis ceux que je devais produire. Puis là, je suis pas capable d'en vendre. Fait que qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, ils ont tous répondu « Ah oui, le radio jaune, il est super beau, c'est sûr que tu vas en vendre, mais pas pour chez nous. » Mais non, pour chez nous, c'est sûr que je vais te prendre le noir. OK, bon, merci de me l'avoir dit avant. Fait que là, ils sont repartis en production, ils ont fait plein de radios noirs et ils les ont toutes vendues par après. OK? Fait que morale de cette histoire, en créant un engagement avec la personne, ça vient confirmer que c'est pas juste quelque chose qu'elle trouve beau, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle est prête à payer pour. OK? Comment qu'on peut créer cet engagement-là? Ben, soit en passant des précommandes, tu sais, mettons comme celui-là, puis là, j'ai juste encore l'idée de la tonte de pelouse, là, je m'excuse. Mais mettons, pour savoir, y a-t-il vraiment un besoin, etc., on sait que oui, mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce besoin-là? Ça, c'est différent. Fait que là, c'est de faire le tour puis de voir, ben OK, est-ce que tu es capable de m'acheter un contrat, un abonnement pour cet été d'avance avant la saison estivale, avant la saison de l'été? Bien, s'il est capable d'en vendre une vingtaine, mais on sait que, écoute, tu vas avoir un super bel été, puis non seulement il va avoir un bel été, mais c'est déjà que ça va être un été payant parce qu'il y a plusieurs contrats. Puis, ça lui enlève le stress de si j'ai à m'acheter une tondeuse ou à débourser pour faire réparer ma tondeuse, est-ce que je vais être capable de payer pour ces frais-là? Fait que c'est toujours plus sécuritaire. Donc, des précommandes, ça peut être, sinon, tu sais, des listes, c'est ça, effectivement, là, pour des achats, mais toujours important de créer l'engagement avec les gens pour être sûr qu'ils sont sérieux et non juste les radios jaunes, là, comme dans mon histoire. Sinon, par rapport aux pitches de vente, ce qu'il faut comprendre, OK, d'où ça vient l'idée, ouais, c'est ça, d'où ça vient l'idée du pitch de vente, en fait. Puis, l'idée du pitch de vente, là, c'était surtout New York, là, les grandes tours à bureaux avec plein d'étages. Puis, les gens, il y avait tout le temps comme le temps de l'ascenseur entre les étages pour essayer d'accrocher l'attention de l'autre personne à qui parlait, à l'interlocuteur, pour être capable de lui vendre quelque chose. Donc, d'où, en fond, c'est venu le elevator pitch, donc le pitch d'ascenseur en français. Normalement, c'est 30 secondes, mais il peut y avoir des pitchs il peut y avoir un pitch de 3 minutes, mais 3 minutes, c'est long en tabarouette. Fait qu'on essaie de capter le plus rapidement possible l'idée, dans le fond, l'attention des gens. Puis, il y a plein encore là de versions de structure de pitch de vente. Moi, celle que j'ai à vous proposer aujourd'hui est un petit peu plus adaptée à la version 2020. Mais elle n'est pas nécessairement... tu sais, prenez-en une avec laquelle vous vous sentez à l'aise. C'est surtout ça. Dans le fond, moi, ce que je vous suggère comme structure pour le pitch, la première étape, c'est vraiment de de poser une question par rapport à un problème prioritaire. Exemple, avez-vous X problème? Fait que là, déjà, ça fait comme oui ou non, mais ça vient amener un élément de réflexion à la personne, puis ça vient capter son attention. Ça, c'est le plus important. Si on n'est pas capable de capter son attention dès le départ, ils ne vous écouteront même pas pour la suite. La deuxième étape, c'est vraiment de venir nommer votre clientèle cible ou votre avatar ou X pour venir dire, qu'ils sachent déjà à qui s'adressent vos produits ou vos services. Voir est-ce que ça s'adresse à moi, à mes parents, mes enfants ou X. OK? Après ça, vous venez nommer votre solution offerte à la problématique que vous avez nommée au point 1. Donc, c'est vos produits et vos services. Puis, si vous voulez avoir un petit effet plus, vous pouvez venir nommer au point 4 le gain. C'est quoi leur avantage qu'ils ont de venir faire affaire avec vous? Donc, tout ce que vous allez avoir travaillé avec la matrice de proposition de valeur, là, le petit effet wow que je vous mentionnais, vous pouvez venir le préciser au point 4. Point 5, si applicable, ça c'est vraiment, je vous dirais, du 2020, c'est vraiment au niveau de vos valeurs, qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres? Pourquoi je les rajouté? Parce qu'avant, on parlait, puis là c'est les termes anglais, là, on parlait de B2B ou de B2C. Donc, de business to business ou business to customers. Dans le fond, tout dépendant si vos clients étaient d'autres entreprises ou étaient des clients directs. Puis de plus en plus, je vous dirais, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va parler de H to H. Donc, l'humain à humain. Ça veut dire que c'est pas
c'est pas, mettons, la MRC Marguerite-Douville avec qui les gens vont vouloir faire affaire, mais c'est Andréane. Pourquoi? Parce que Andréane XXX, puis là, ça va être ma personnalité, mes valeurs qui vont ressortir. C'est le même principe par rapport à votre entreprise aussi. Puis vous allez le voir, la majorité des entreprises, d'ailleurs, c'est vraiment le type de discours qui commence à faire aussi. Fait que si vous avez le goût, vous y allez. Là, vous êtes vraiment en 2020. Sinon, vous y allez dans la version plus conservatrice et c'est très correct aussi. Et surtout, important, ne pas oublier l'appel à l'action. OK? Souvent, les gens, ils vont faire un pitch de vente, mais ils vont oublier l'appel à l'action. Fait que là, OK, mais c'est juste un pitch, mais c'est pas un pitch de vente. Fait que là, ça vous prend vraiment l'appel à l'action à la fin. Et je vous ai mis un exemple. Puis là, encore là, j'ai repris l'exemple de tonte de gazon parce que c'est celui qu'on m'avait donné. Fait que, exemple, au point 1, ben, manquez-vous de temps pour tondre votre gazon? C'est-à-dire que la problématique que vous aviez pu avoir identifiée, c'était le manque de temps. Si vous aviez dit, mettons, si votre entreprise, sa différenciation de valeur, son petit effet wow, c'était qu'elle utilise des produits, mettons, plus écologiques ou locaux. Mais tu sais, là, on pose une question en fonction de ça aussi pour que ce soit cohérent avec le restant de votre pitch de vente. OK? Fait que manquez-vous de temps pour tondre votre gazon. Puis après ça, vous, ben, j'aide les propriétaires occupés. C'est votre clientèle cible. Sinon, ça aurait pu être n'importe quelle autre clientèle cible, mais vous, c'est vraiment celle que vous aviez identifiée. Pourquoi occupée? Parce qu'il manque de temps. Fait que tout est en lien. Qu'est-ce que vous faites? Ben, à tondre leur gazon. Pour qu'ils aient toujours un gazon parfaitement entretenu. Ça, c'est dans le fond, c'est vraiment votre plus. Puis, je suis très minutieux et digne de confiance. Ça, c'est le petit effet, comme je vous disais, là, distinctif avec vos valeurs, ce qui peut vous différencier d'une compagnie X plus grande. Dans le fond, c'est que vous, digne de confiance, vous êtes minutieux, vous allez prendre plus votre temps pour bien faire les choses qu'une compagnie qui pourrait être plus rapide, exemple. Et l'appel à l'action, ben, contactez-moi dès maintenant pour commencer, débuter, avoir le plus beau gazon du voisinage ou X. Mais c'est vraiment important. Sinon, ça peut être aller visiter mon groupe Facebook, mais tu sais, ça vous prend un appel. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez que les gens y fassent là, quand ils ont fini d'écouter votre pitch de vente? OK? Puis, ouais, après ça, dans le fond, puis là, je vais juste vous le montrer, là. C'est ça, donc, félicitations, prêt à passer à l'action après. Puis, important, pas oublier de toujours réévaluer votre proposition fréquemment pour valider que vous êtes toujours sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que en début d'été, c'était correct, rendu au mois d'août, les gens ils ont toujours le même besoin. Peut-être qu'au début d'été, c'est les pissenlits qui les fatiguent le plus, puis à la fin de l'été, ben, c'est peut-être plus les feuilles. Fait que, on réagisse, mais donc, c'est toujours de rester, d'adapter votre offre en fonction de la réalité. Fait que là, c'est sûr que je vous l'ai fait hyper rapide, là, on s'entend, là. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce que je vous suggère, avant de partir vraiment les yeux fermés dans une entreprise, puis un projet, puis après ça, d'être déçu parce que ça ne marche pas tout à fait comme vous voulez, parce que tabarouette, j'ai l'impression d'avoir perdu un mois. Il me semble que c'est évident que les gens ils ont besoin de ça, puis il n'y a pas personne qui répond à l'appel. Bien, peut-être que juste de vous asseoir, sortir votre tableau, votre grand carton de modèle d'affaires nouvelle génération avec vos post-it, puis de prendre une demi-journée ou avec des amis, là, puis vous mettez ça un peu avec un challenge, différentes couleurs de post-it, peu importe. Puis, tu sais, soyez créatifs, là. C'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste plein d'idées à valider. Puis de ne pas hésiter à valider aussi avant de vous mettre en branle, là. OK? Puis après ça, c'est de voir pourquoi ils vont faire affaire avec vous plus qu'avec le compétiteur d'à côté. Parce que la journée que vous avez votre voisin qui trouve que hey, c'est pas pire comme job d'été, façon de parler, tondre des gazons, là, moi aussi j'ai le goût de faire ça, j'ai la tondeuse qui est disponible, là, fait que moi aussi je vais en faire de l'argent, je vais faire comme Frédéric ou je sais pas trop qui, puis je vais faire ça. Ben, qu'est-ce qui vous différencie, vous, de l'autre voisin d'à côté? T'sais, pourquoi vous allez garder vos clients puis qu'ils n'auront pas le goût d'aller encourager le voisin d'à côté? Fait que, c'est là que de montrer vos valeurs, de montrer votre personnalité, de bien travailler votre effet wow. Qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? Ça fait toute la différence.